الحمد لله ذي العز المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد فسبحان من قسم خلقه فجعلهم فريقين فمنهم شقي ومنهم سعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أحمده سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره وبشكره تدوم النعم وتحل البركة وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإلى متى نسمع المواعظ وقلوبنا ما تزال قاسية؟ كم ترشدنا إلى الطريق القويم وخواطرنا عن ذلك معرضة عادية. ليت شعري من السعيد منا فنهنيه بجنة عالية، ومن الشقي فنبشره بنار سوداء حامية. فاتقوا الله عباد الله في السر كما في العلانية. أتحبون أن تكون كفة الحسنات خاوية لاوية؟ إذن اتقوا الله تعالى واخشوه واعملوا بطاعته. كنتم وحدانا، كنتم مع الناس أو في خلوة. وبعد إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur, notre Créateur, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Al-Aya, dans Surat Al-Isra, qui signifie Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, gloire à Allah, celui qui est exempt de toute imperfection, qui a fait voyager son esclave durant la nuit, de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Subhana kalimat tasbih. Le mot Subhana, c'est une parole d'exemption. Subhanallah, تنزه الله تقدس الله عن كل نقص وعيب. سبح بمعنى نزه بعد. سبح معناه نزه بعد ربك عن صفات المحدثين، عن مشابهة المخلوقين، عن كل نقص وعيب. Lorsque tu dis Subhana Rabbi al-A'la dans le sujoud, ou lorsque tu dis Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku', ça veut dire j'exempte Allah, je crois que mon Créateur est exempt de toute imperfection, de tout défaut, de toute ressemblance avec les créatures. Alors c'est pour cela qu'on a dit le mot Subhanallah, c'est une parole d'exemption et c'est la meilleure parole après La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la meilleure, et après il y a le mérite de Subhanallah. Et par la suite, il y a la parole de Alhamdulillah. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
Subhanallah walhamdulillah. Ce sont deux paroles légères pour la prononciation pour la langue, mais ils sont très lourds dans le plateau de hasanat le jour du jugement. C'est Subhanallah walhamdulillah. الذي أسرى الإسراء هو السفر ليلا. الذي أسرى, c'est lui qui a fait voyager durant la nuit. Lorsqu'on dit Usriya bi Rasulillah, Usriya ça veut dire on l'a fait voyager durant la nuit. جاء جبريل عليه السلام بدابة من دواب الجنة تسمى البراق دون الحصان ودون البغل وفوق الحمار بيضاء. Jibril alayhi salam est venu avec une monture du paradis qui s'appelle Al-Buraq, une monture blanche, moins haut que le mulet et plus grand que l'âne. وأركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. Et il a fait monter le prophète au-dessus de Al-Buraq. أولا البراق استحيا امتنع استحياء. Il s'est gêné du prophète عليه الصلاة والسلام. وقال له جبريل ما ركب عليك خير من محمد. Le Jibril l'a fait tourner, il a dit il n'y a pas une personne qui a monté au-dessus de toi ou qui va monter au-dessus de toi meilleur que Muhammad عليه الصلاة والسلام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة. Il était à la Mecque. أثناء رحلته عليه الصلاة والسلام, durant son voyage, il a passé par Al-Madina, il a passé par Yathrib à l'époque. ويثرب قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام اسم هذا يثرب. لما قدمها النبي سميت المدينة المنورة وسميت طيبة طابة وطيبة لأنها طابت بسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. Alors ils ont passé par Al-Madina Munawwara, à l'époque s'appelait Yathrib. Ils habitaient deux grandes tribus arabes qui s'appelaient l'Aws wal Khazraj. Et Sayyidina Muhammad, ou Jibril alayhi salam a dit à Sayyidina Muhammad, descends pour prier, inzil fa salli, descends et fais deux rak'at, salli. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين, il a fait deux rak'at. قال جبريل أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة. Tu sais où tu as prié? Tu as prié dans la ville qui va avoir le nom Taïba parce qu'elle va être bénie par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a nommé Al-Madina et on l'a nommé Al-Madina Al-Munawwara لأنها تنورت بهذا النبي العظيم. أشرف من أقلت الغبراء هو سيدنا محمد طابت به. Le meilleur être humain qui a piétiné ou qui a marché sur cette terre, sur le sol de la terre, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont continué, Jibril avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont passé par le mont de Sinaï. Marru bituri Sayna. Qala inzil fasalli. Jibril a dit à Sayyidina Muhammad de descendre prier. Nazala habibuna Muhammad صلى الله عليه وسلم وصلى ثم قال جبريل أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. Tu as prié sur le mont de Sinaï, là où Allah Ta'ala a parlé à Moussa, là où Moussa a entendu la parole de Dieu. Entre guillemets, Allah Ta'ala a les attributs de perfection. Al-ilm والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة. هذه الصفات يقال لها صفات المعاني. J'ai dit, comme Allah Ta'ala a parlé à Moussa, ça veut dire Allah a l'attribut de la parole. Lorsque tu dis قال الله تعالى, Allah a dit, Allah a l'attribut de la parole. Mais la parole de Dieu n'est pas comme notre. Moi je parle actuellement français et je parle encore l'arabe. Pour les autres langues, je connais quelques mots. L'allemand, par exemple. Mais à part ça, qu'est-ce que je peux connaître? Je ne sais pas vous, si vous connaissez deux mots dans d'autres langues. Khoda, c'est le nom d'Allah en perse.
Les langues sont créées. La parole de Dieu n'est pas créée. La voix est créée. La parole de Dieu n'est pas des lettres, n'est pas des voix. Allah a des attributs de perfection. Je viens de dire la parole, l'ouïe et la vue. As-sam' wal-basar wal-kalam. Allah entend, Allah voit, Allah parle, sans organes, sans ressemblance avec les créatures. Allah est vivant. Wa huwa al-hayyul qayyum. Allah est vivant, sans corps, sans âme. Nous sommes vivants, corps et âme. Si l'âme quitte le corps, on meurt et ils vont nous enterrer par le cimetière et on fait la prière. Une fois que l'âme quitte le corps, on meurt. Allah est vivant, sans corps, sans âme. من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. وله صفة القدرة والإرادة والعلم. Il a l'attribut, la puissance, la volonté et la science. Mais on n'attribue pas à Allah Ta'ala la raison, on n'attribue pas à Allah Ta'ala le cœur. لا يجوز أن نصف الله تعالى بالقلب ولا يجوز أن نصف الله بالعقل. إنما نصفه بالعلم كما قال وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui sait tout, rien n'échappe à sa science. ومن أسمائه العالم ومن أسمائه العليم. Parmi ses noms, celui qui sait tout, rien n'échappe à sa science. يعلم ما كان ما يكون ما سيكون. إذن Moussa a entendu la parole de Dieu. لذلك سمي كليم الله. Pourquoi on a nommé Moussa Kalimullah? C'est lui qui a entendu la parole de Dieu. Allah a parlé à Moussa. Ou Moussa a entendu la parole de Dieu sans que la parole de Dieu s'incarne dans les oreilles. On dit il a entendu par l'oreille, oui, mais on ne dit pas que la parole de Dieu c'est des voix qui s'incarnent. نقول سمع ونقول سمع بأذنه سمع كلام الله لكن لا نقول كلام الله حل في الأذن. كلامي يحل في أذانكم الآن. Ma parole pénètre dans vos oreilles actuellement à l'intermédiaire de l'air et du son que vous entendez. Et puis, si l'appareil auditif est en bon état, vous allez entendre. S'il y a un problème, vous n'allez pas entendre. Comme certains, des fois, ils ont les yeux, mais ils n'ont pas la vue. Ils ont la cécité, si les yeux ne sont pas en bon état. Voyez? Alors, je voulais dire que les attributs de Dieu sont différents des attributs de Allah Ta'ala, le Créateur. Comme Allah ne ressemble pas à ses créatures, ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. كما أن الله لا يشبه مخلوقاته صفاته ليست كصفات خلقه. موسى سمع كلام الله قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما أي بكلامه الأزلي. أي بكلامه الأزلي. Moussa a entendu la parole de Dieu qui n'est pas une langue arabe et n'est pas une langue hébreu, n'est pas une langue syriaque, n'est pas une langue chinoise. Les langues sont créées. C'est Adam qui, Allah Ta'ala lui a donné la connaissance des mères des langues. Et Adam a parlé avec ses fils par plusieurs langues. C'est pour cela qu'il y a plusieurs langues sur terre. Maintenant, il y a des dérives. Mais les mères de ces langues, c'est depuis Adam. Et Adam d'où? Adam n'a pas été à l'école. Allah Ta'ala lui a donné. إذن اللغات أمهات اللغات من آدم. آدم كيف تعلم؟ قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ما راح المدرسة. ما ذهب إلى الكتاتيب كما نحن مع أطفالنا وكيف كنا. إنما الله ألقى هذا في قلبه. الله تعالى a mis dans le cœur de Adam la connaissance des choses par plusieurs langues. ثم انطلق. Ils ont passé par la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. يعني كمان à chaque fois on essaye de dire il y a sagesse. مر بقبر ماشطة يعني جبريل avec Sayyidina Muhammad. C'est comme ça par coïncidence où il a passé exprès à côté de la tombe de la coiffeuse. C'est exprès, c'est pas par coïncidence. Et Sayyidina Muhammad, avec Jibril, ont senti là-bas une bonne odeur. Mais on parle d'une fille qui était morte pendant 3000 ans, 4000 ans, entre Majta la coiffeuse de la fille de Pharaon
jusqu'à Sayyidina Muhammad. Il a senti une bonne odeur. شم رائحة طيبة. قال جبريل هذا قبر ماشطة بنت فرعون. C'est la tombe de la coiffeuse de la fille. ومن قصتها. Et c'est quoi son histoire? أنها كانت تمشط ابنة فرعون. Pendant qu'elle coiffait par une peigne les cheveux de la fille de Pharaon. La peine est tombée, il a pris, il a dit Bismillah. La fille a dit, tu as un Dieu à part mon père? قالت البنت فرعون لك رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك هو الله. Elle a dit mon Seigneur et celui de ton père c'est Allah. أبوك ليس ربا أبوك بشر يأكل ويشرب وينام ويدخل الحمام. Comment dire, ton père, c'est un être humain qui mange, qui boit, qui dort et qui va aux toilettes. C'est pas un Dieu. La fille a dit, je veux dire à mon père. Pharaon, حملها ماء قدر كبير. Il a amené un grand marmite. Il l'a rempli par l'eau. Et l'eau est devenue bouillante. Elle l'a ramené avec ses enfants, peut-être 3, peut-être plus, avec ses enfants. Elle a dit, Mashita, la coiffeuse, recule, retire-toi, sors de l'islam. Parce que din Moussa l'islam, wa din Isa l'islam, wa din Ibrahim l'islam, sors de l'islam, il a dit Pharaon. Parce que la religion de tous les prophètes, c'est l'islam, être soumis à Dieu, n'adorer qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah n'a pas connu Dieu. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. L'aya signifie, voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens? Sont ceux qui ont œuvré, qui ont fait l'aspect de certaines adorations, de certains actes, en pensant qu'ils font du bien. Mais ils étaient dans l'égarement parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Alors c'est les plus perdants le jour du jugement. Ils pensent qu'ils sont en train d'agir dans le bien et ils adorent autre qu'Allah. L'adoration n'est pas acceptée. Bref, il a dit, sors. Il a dit non. Elle a pris un fils et il l'a mis devant ses yeux dans l'eau bouillante. Et jusqu'à que l'eau a fait séparer la chair de l'os. Elle n'a pas reculé. Elle a pris le deuxième. La coiffeuse n'a pas désisté, n'a pas reculé. Il a pris l'enfant qui est dans la main. Elle était perturbée, bouleversée. Elle n'a pas hésité, mais c'est une perturbation naturelle. Un enfant de quelques jours, et la mère est attachée. الأم حريصة عليه تحبه متعلق القلب به. اضطربت bouleversée. Allah Ta'ala أنطق الصبي فقال اصبري يا أماه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إنك على الحق. Ma mère, patiente, ne désiste pas. Le châtiment ou la douleur dans le jour dernier est plus dur que celle du bas monde. Patiente. Alors elle lui a donné l'enfant. Avant de la jeter, elle aussi, lui dit, j'ai une demande. عندي طلب واحد. J'ai une demande. ما هو قال فرعون. C'est quoi? قال اجعل عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. Je te demande de mettre mes os ainsi que les os de mes enfants dans une seule tombe. لك ذلك. Tu auras ça. فكانت الرائحة الطيبة بعد آلاف السنين تخرج من قبر ماشطة. Une bonne odeur qui sortait de la tombe de la coiffeuse avec ses fils quelques milliers d'années après. وجبريل مر et Jibril a passé à côté. لو عرفوا الوهابيين كان عملوا حيط. Si الوهابيين تعود العربية السعودية أهل نجد الوهابيون أهل التجسيم أهل التشبيه الذين فرقوا الأمة
والذين تحالفوا مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية. بس حتى تعرفوا التاريخ. Qui sont les Wahhabiyas. C'est des gens qui attribuent à Dieu le corps. C'est des gens qui ont déclenché la guerre contre les gens à la Mecque et à Médine, au Taïf. Au Taïf, ils ont égorgé les grands, les petits, les prieurs, ceux qui sont dans la mosquée, ils les ont égorgés. Ces gens-là qui ont collaboré avec les Anglais contre l'Empire ottoman. Et leurs généraux, celles de l'Angleterre, ont dit, si c'était pas notre argent et notre arme, vous n'allez pas entendre de ces gens-là actuellement. J'ai dit, si ces gens-là, ils connaissent maintenant la tombe, là où Jibril et Sayyidina Muhammad a passé à côté. Et c'est Jibril qui lui a dit, c'est la tombe de la coiffeuse. Hada qabr mashita. Si ces gens-là connaissent, il allait mettre un mur, parce que autour de la tombe de Sayyidina Hamza, il y a un grand mur. Un grand mur. Al-Baqi', le cimetière de Al-Baqi', là où Sayyidina Muhammad passait presque chaque nuit pour faire dua. Et que les musulmans ont pris depuis Sayyidina Muhammad cette habitude. On fait le hajj, on vient à Médine, on visite la tombe de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui visite ma tombe aura mon intercession. Le hadith est juste rapporté par Al-Hafiz ibn Sakan. Ibn Taymiyyah avec le Wahhabiyin, ils disent le hadith n'est pas juste. Comment? Tu dis le hadith n'est pas juste? Alors le grand imam Mujtahid, Taqiyuddin al-Subki, il a fait tout un livre à cause de cet mensonge de Ibn Taymiyyah, qui était contemporain à son époque. Et le livre, on l'a dans la bibliothèque, il s'appelle Shifa'u as-Saqam fi ziyarati khayr al-anam, la guérison de ceux qui sont malades lorsqu'ils visitent la tombe de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors Sayyidina Muhammad, il visitait le Baqi'. Et actuellement, on a fermé le Baqi'. Peut-être vous passez dans un petit coin, loin à 50 mètres, de la tombe de Sayyidina Othman, de la tombe de Al-Bayt, les épouses du prophète, Ibrahim, le fils de Sayyidina Muhammad, Al-Imam Malik, certains compagnons. Mais pourquoi vous avez fait des murs? Si Sayyidina Muhammad, il rentrait, nous sommes ordonnés de le suivre. Là où il passe, on passe. Là où il a fait dua, on fait dua. Là où il a fait 2 rak'at, on fait 2 rak'at. Pourquoi vous avez fermé? Parce que Allah Ta'ala a mis un obstacle sur leur cœur. C'est des gens aveugles, sourds. Ils ne voient pas. Aux dernières innovations, les dernières innovations, après qu'on a eu Corona, et ils ont dit, ah, Corona, et on fait pas le Hajj. Ils ont fermé le Hajj. Mais qui vous a dit s'il y a ça, on ferme le Hajj? Nous, à la mosquée, même s'il y avait la loi, lorsqu'ils ont dit 5, on a pris 5 et on a été vers là-haut avec distance. Et puis après, on a fait distance. On n'a pas raté même une vendredi dans la mosquée de Lausanne. On n'a pas arrêté même une vendredi. Après Corona, on a eu une innovation. Nusuk, le nasb wal ihtiyal. Quoi? Nusuk, c'est une application pour aller au Hajj, tu t'inscris. Mais tu mets, au minimum, tu commences par 8500, ou 9000, 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire, toi et ton épouse, et 2 filles, tu vas payer 60 000. Alors tu achètes 3 maisons en Afrique et une maison d'habitude dans nos pays arabes. C'est quoi ce prix? Pourquoi 12 000 ou 9 000? Pourquoi ليش? Pourquoi? هل هذا من دين الله؟ لا، ليس من دين الله. هذا من ظلم الظالمين. Est-ce que ça c'est une chose qui est de notre religion? Non. Ça c'est une injustice, innovation de l'Wahhabiyyin. Que ça veut dire? Je veux aller au Hajj. Le ticket, billet d'avion, disons 1000 francs. L'hôtel à la Mecque, 1000 francs. Et la Médine, 1000 francs. Et les dépenses pour les tantes Amina, 500 francs. Mais tout ça, c'est moins que ça. Hein. Je vous donne un chiffre élevé. Le billet n'est pas 1000. Et l'hôtel à la Mecque, c'est pas 1000. Et l'hôtel à Médine, c'est pas 1000. On sort 3500. Mais pourquoi 9000 ou 12 000 ou 11 000?
Vous êtes un pays pauvre? Quoi? Vous êtes un pays qui a besoin de l'argent? C'est quoi cette... Et c'est encore, c'est très compliqué, tu t'inscris. Il y a 25 frères qui sont inscrits l'année passée. 3, ils n'ont pas eu leur argent jusqu'à maintenant. Le retour, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le visa. Et 23, 22, lorsqu'on a remboursé l'argent, on a remboursé l'argent moins 1700. Moins 1700, moins 1800, moins 1600. C'est quoi ça? C'est quoi ces bid'a? Alors revenons. Alors il a passé Sayyidina Muhammad par la tombe de la coiffeuse. Sayyidina Muhammad a senti une bonne odeur. Alors c'est bien alors de visiter les tombes. Si Sayyidina Muhammad a visité avec Jibril la tombe d'une coiffeuse qui n'est pas prophète, mais c'est une femme pieuse. Alors si je visite la tombe de Sayyidina Muhammad ou la tombe des pieux, c'est une bonne chose parce que lorsque Sayyidina Muhammad a parlé de la tombe de Moussa, Sayyidina Muhammad قال إن موسى قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر. Parce que comme Banu Israël qui ont désobéi à Moussa d'aller combattre les injustes, ils étaient dans la perte de désert pendant 40 ans, jusqu'à que toute la génération qui ont dit non sont morts. Tous sont morts. Et lorsque Moussa était encore proche de la mort, il a dit, mon Seigneur, fais que ma tombe soit proche de la terre sainte. Alors Sayyidina Muhammad a dit, si j'étais là-bas, j'allais vous indiquer la tombe de Moussa vers une petite colline de sable rouge. Mais pourquoi Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam dit, si j'étais là-bas, j'allais vous indiquer. Il va nous indiquer. Mais pourquoi? Mais les Wahhabiyya, ils vont faire un mur après. Mais les Wahhabiyya, ils vont dire, non, il ne faut pas venir, c'est du shirk. Et le Sayyidina Muhammad, il a dit, si j'étais là-bas, j'allais vous indiquer où est sa tombe. Mais pourquoi? Parce que c'est un grand bien. Le fait de visiter les tombes des prophètes et des saints, c'est pas pour les adorer. Nahnu al-muslimuna la na'bud illa Allah. Nous les musulmans, on n'adore pas les tombes, on adore qu'Allah Ta'ala. Et on visite les tombes des saints parce que c'est des créatures nobles. Parce qu'ils étaient des gens qui adoraient Allah. C'est des gens bénis, c'est des gens qui craignent Dieu. Et les meilleures places sur terre, c'est les mosquées et les tombes des prophètes et des saints. Et dans Bagdad, les grands savants de l'islam, ils disaient la tombe de Ma'rouf al-Karkhi mujarrab li qada' al-hawaïj. La tombe de Ma'rouf al-Karkhi est la remède expérimentée. Si tu fais dua là-bas, est exaucé. Et Sayyidina Muhammad, alors que dit-on? Je laisse le sujet de la tombe de Sayyidina Muhammad pour un discours à part. Un discours à part. Sayyidina Muhammad a continué. Kammal Sayyidina Muhammad ma Jibril sur le Buraq. Et il a dit, descends, fais 2 rak'at. Il est arrivé à une ville, وصل المدينة, صلي. Il a fait 2 rak'at. أتدري أين صليت? Sais-tu où tu as prié? صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى. Tu as prié à Bethléem, là où Jésus est né, la ville natale de Jésus. Jésus Abdullah, la ville natale de l'esclave messager Isa ibn Maryam Abdullah, l'esclave de Dieu, est né ici. Alors Sayyidina Muhammad a fait 2 rak'at, Jibril lui a dit de faire. Alors si toi tu vas à Bethléem, supposons, tu fais 2 rak'at. Pourquoi? Parce que ton prophète a fait. إذا رحت على بيت لحم تصلي ركعتين. ليش؟ لأن النبي صلى. Et pourquoi il a fait? Parce que c'est l'endroit où Jésus est né. Alors si Sayyidina Muhammad a fait 2 rak'at dans la ville natale de Jésus, si je passe moi à la Mecque, et les gens de la Mecque, ils me disent, voilà la place où Sayyidina Muhammad est né, Mahallatul Mawlid, quartier à côté de Al-Muzdalifa, Afwan, à côté de Al-Marwa, lorsque tu fais Sa'i, il y a Safa ou Al-Marwa, à côté de Al-Marwa, tu sors, tu marches 100 mètres à peu près, 150 mètres. Actuellement, il y a une bibliothèque fermée, avec un grand mur. Toujours, pourquoi? Ah, on fait un mur, parce qu'il ne faut pas venir là. Mais pourquoi il ne faut pas venir là?
Parce que c'est là où Sayyidina Muhammad est né. Mais les musulmans, au temps de l'imam Malik, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Les musulmans, au temps de l'imam Malik, au temps de Haroun al-Rashid, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont fait une mosquée. Pourquoi? Parce que c'est là où Sayyidina Muhammad est né. Les musulmans de la période de Salaf, au temps de Malik ibn Anas, on a fait une mosquée pour prier. Ibn Battuta, le juge malikite, qui a fait la tournée du monde à l'époque, il a passé par la Mecque et il a parlé de cet endroit et il a dit que les gens de la Mecque au mois de Rabi' al-Awwal, ils viennent là-bas pour prier et qu'il y a deux portes pour la mosquée, une porte qui donne tout de suite à la place où Sayyidina Muhammad est né et une porte pour la mosquée. Et voilà, dans le mois de Rabi' al-Awwal, les gens de la Mecque viennent tous pour prier dedans. Alors, Al-Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Au début, lorsqu'ils ont entré, ils ont détruit la mosquée. Dammaru al-masjid. Dammaru. Ils l'ont détruit. قام عليهم العالم الإسلامي من الهند ومصر وتركيا. Le monde islamique a bougé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Alors après, on a fait une bibliothèque fermée 360 jours par année. Quoi? Une bibliothèque fermée 360. Alors pourquoi on a fait une bibliothèque? Alors, tu vas leur poser la question. Une bibliothèque fermée pendant 300 ans. Il n'y a pas un jour d'ouverture pour cette bibliothèque? Comme ça, vous connaissez qui sont les Wahhabiyyin. Ceux qui se disent des fois Salafiyya. Et on a trois noms. Les Wahhabiyyin, Ahl al-Tashbih wa al-Tarsim, et on le nomme encore Al-Hashwiyya. Alors, voilà qu'est-ce qu'il a fait Sayyidina Muhammad à la ville natale, à Bethléem. Il a fait 2 rak'at, comme Jibril a dit. Puis, il a continué. Il est arrivé à Masjid al-Aqsa. Il a attaché al-Buraq. Allah Ta'ala jama'a li Sayyidina Muhammad al-Anbiya, les prophètes depuis Adam. مع عيسى الذي نزل من السماء لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه. Jésus est descendu du ciel. Et les prophètes tous, depuis Adam jusqu'à Jésus, étaient dans la mosquée. Et Sayyidina Muhammad a dirigé la prière. Salla bihim imaman. Ishara. Quel signe? Shari'atu nabi Muhammad nasakhat al-shara'i' kullaha. Les lois révélées à Sayyidina Muhammad, al-shari'a, qui a été révélée à Sayyidina Muhammad, abroge toutes les autres lois auparavant. An-Nabi ra'a ashya' 'azima. Durant le voyage nocturne, a vu des choses étonnantes. Ra'a ad-dunya bi surat ajuz. Il a vu le bas monde sous l'aspect d'une vieille dame. C'est pour dire que le bas monde éphémère et la grande partie est partie. Il reste un peu du temps. Ra'a ad-dunya bi surat ajuz. Ra'a unas turdakhu ru'usuhum bi hajar. Il a vu des gens à qui on fracasse la tête avec une pierre. Et la tête revient comme était. Yuksar, yuhattam. La tête, une fois qu'il est fracassé, ça revient après comme avant. Man haoula, qui sont ces gens? Jibril قال هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Ce sont les gens qui avaient la tête lourde, ne faisaient pas le ruku', ne faisaient pas sujoud, ne faisaient pas la prière. Ya Rabb al-Alamin, notre Seigneur, c'est toi qui nous as donné la tête. Et dans la tête, il y a les yeux, les oreilles, le nez, les lèvres, les dents, la langue et d'autres choses, les sourcils, les paupières, les cils. Et à l'intérieur de la tête, vous connaissez qu'est-ce qu'il y a, le cerveau. Et on ne se prosterne pas pour celui qui nous a créés. La yasjudu hadha ar-ra's liman khalaqahu idha liman tasjud ya insan. Si tu t'es pas prosterné pour Allah Ta'ala, le Créateur, tu te prosternes pour qui? Pour les femmes, ou pour l'argent, ou pour certains rois? La ilaha illallah. La yu'badu bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin. Afwan. La ma'bouda bihaqqin illallah. إذا قلت لا يعبد بحق أيضا يصح. لا معبود بحق إلا الله. Rien ne mérite d'être adoré à part Allah. Mais il a vu d'autres choses. Et il a vu d'autres choses durant le voyage nocturne. Et il a été au 7e ciel, plus haut. Et il est rentré au paradis. C'est un sujet très important.
très très important. C'est pour cela, le demain, le samedi, il y a une grande fête à la mosquée, aux célébrations de la grande miracle, le voyage nocturne et l'ascension en une tiers de la nuit. J'ai pas pu tout dire, mais on laisse une bonne partie pour la fête demain à 19h et pour le discours de vendredi prochain. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين نستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله فاتقوا الله تعالى في السر والعلن. Mes frères dans la foi, je vous conseille ainsi que moi-même de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, d'être soumis parfaitement à Allah Ta'ala le Créateur. واعلموا أنكم في دار ممر والآخرة دار مستقر وأن سفركم ابتدأ بالولادة ينتهي بالموت والموت لا ندري متى ينزل. Sachez que vous êtes dans une demeure de passage, une demeure éphémère, un passage pour la demeure éternelle dans la vie après la mort. Et que chacun de nous va être questionné sur ses actes. كما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. Après la résurrection, on sera tous arrêtés, on sera tous questionnés. فأعدوا الجواب للسؤال. Préparez-vous comment vous allez répondre lorsque Allah Ta'ala vous questionne ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد. Regardez ces deux bienfaits. Regardez ces deux bienfaits. On ne t'a pas donné la bonne santé, on ne t'a pas donné de l'eau fraîche. شربة ماء إذا ما أنت شربها بتموت. Si tu as soif et une gorgée d'eau, tu ne l'as pas eu, tu meurs. C'est Allah qui t'a donné l'eau et la bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait comme remerciement? Le remerciement commence par Tawhid. Le remerciement commence par Tawhid. الشكر يبدأ بالتوحيد بإثبات الألوهية لله. Tu confirmes qu'Allah Ta'ala est le créateur qui mérite d'être adoré, l'unique créateur qui existe sans début, sans fin, n'a besoin de rien, ne ressemble pas à ses créatures. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb Al-Alamin, Ya Wali Al-Islam wa Ahli, ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانتقم من الصهاينة قتلة الأطفال والنساء يا رب العالمين. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين خذهم كيف شئت. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم أرنا قدرتك فيهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.